Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai déjà filmé cette vidéo plusieurs fois et ça me convenait jamais. Je pense que j'ai vraiment la poisse en fait avec cette vidéo. Surtout qu'aujourd'hui il y a un enfant qui décidait de crier de toutes ses forces. Donc j'espère qu'on n'entendra pas trop dans la vidéo. Aujourd'hui cette vidéo je voulais parler du coup digital nomade puisque c'est quelque chose que j'expérience depuis maintenant plus d'un an. Et je voulais vous expliquer un petit peu mon parcours et quelques idées qui pourraient aussi vous servir et pourquoi pas aussi devenir digital nomade complètement de la manière que j'ai faite moi-même. Euh, pour vous expliquer un petit peu, puisque je suis pas très active sur cette chaîne, mais il faut savoir que j'ai commencé à voyager en Asie principalement. J'ai voyagé avec mes parents en Europe quand j'étais jeune, puis ensuite j'ai commencé mon premier voyage en Asie, en Chine, quand j'avais 18 ans. Et la folie de Bali, on entend tous les voitures, etc. derrière, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Du coup, à 18 ans, je suis allée en Chine et je suis vraiment tombée amoureuse de l'Asie. J'ai trouvé que c'est ce que j'attendais toujours du voyage, que c'était vraiment un monde différent, enfin, la culture, la routine des gens, etc. Et à partir de là, j'ai toujours voulu voyager, donc j'ai fait les petits boulots, McDo, j'ai travaillé dans des fast-foods, enfin, j'ai fait des ménages dans des écoles, enfin j'ai tout fait pour vraiment voyager. Juste un petit peu avant la pandémie, en 2019, du coup, je suis retournée à Bali, enfin en Asie en fait, parce que j'ai fait plusieurs pays pendant ce trip-là. Et je suis restée à Bali pendant plusieurs mois. Au moment de la pandémie, j'ai décidé de rester ici sur Bali et j'ai vécu voilà, ma meilleure vie. Je suis repartie en France, j'ai travaillé, etc. Et j'avais quand même commencé à faire en fait ma vie ici. Enfin, c'était sûr en fait que j'allais revenir. Donc j'ai passé quelques mois en France et je suis revenue en octobre 2020. Voilà, et à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose de stable, puisque j'étais sur mes économies. Et on entend beaucoup de digital nomades, et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup ici dans les pays comme ça d'Asie, donc Bali, Thaïlande, on voit beaucoup de digital nomades, donc c'est des personnes qui ont un revenu en fait, peu importe leur localisation, mais de par Internet en fait, on n'a pas vraiment un digital nomade en fait c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de localisation particulière, il peut vraiment exercer on va dire n'importe où. Du coup j'ai commencé à vraiment chercher début d'année 2021. Ouais, du coup c'était fin janvier jusqu'à mars et moi j'ai toujours trouvé mes boulots sur Indeed, donc c'est la première chose que j'ai fait. Je suis allée sur Indeed et j'ai recherché euh, bah, par rapport au boulot que je faisais avant, donc pas dans les fast-foods parce que ça c'était pour de l'argent quand j'étais étudiante, mais j'ai une formation et j'ai travaillé dans l'immobilier, dans le commercial, assistante commerciale, etc. Donc c'est vraiment ce que j'ai recherché en priorité. Il faut savoir qu'avec le Covid, il y avait énormément de postes à distance quoi. Du coup je me suis dit mais ça c'est la mine d'or quoi, c'est vraiment le moment de chercher un boulot à distance puisque on pouvait pas sortir de chez nous. Du coup j'ai vraiment regardé, donc j'ai tapé assistante commerciale, immobilier, téléprospecteur commercial et aussi un petit peu de yoga puisque j'ai une formation en yoga et c'est un petit peu ma passion. Je voulais pas en faire un boulot parce que je sais que c'est très dur de faire beaucoup d'argent, non, mais d'en ressortir un income, quoi, enfin un revenu. Mais je me suis dit pourquoi pas de côté. J'ai passé du coup comment on dit en français parce qu'on dit interview en anglais, des rendez-vous du coup avec des entreprises. Et là, je me suis heurtée à déjà la première difficulté, c'est le décalage horaire qui est pas forcément en ma faveur. J'aurais préféré par exemple d'être sur le créneau horaire du Mexique. Parce qu'en fait, le créneau horaire ici, on a plus 7 heures ou plus 6 heures en fonction de quand on change l'heure en France. Donc c'est quand même assez difficile puisque une fin de journée, moi, il va être minuit, 1 heure du matin. Donc c'est pas oufissime et c'est assez dur d'avoir du coup une vie plutôt stable.
Du coup, j'ai passé quelques entretiens, mais je me suis dit que ça allait être très difficile de continuer, enfin de faire un boulot comme ça, puisque après j'ai quand même un contrat, je dois le respecter, etc. Et d'être toujours disponible dans ces créneaux horaires-là. Et je me suis dit que j'allais pas m'embrigader là-dedans, parce que ça allait être très compliqué. Après, voilà, on a un contrat, on a des obligations, donc ça allait être compliqué. Par la suite, du coup, je recherchais un petit peu des trucs en auto-entrepreneur. Il faut savoir que j'étais déjà auto-entrepreneur, puisque quand je suis repartie en France, je travaillais en tant que commercial freelance pour une compagnie de services. Donc ça, j'avais déjà, et c'est quelque chose qui me tentait bien, parce que j'avais vraiment bien aimé en France. J'ai managé un petit peu mon planning, et juste cette liberté en fait déjà bien sûr je devais travailler de telle heure à telle heure, mais c'est un petit peu moi qui choisissais par où je commence, où je vais, etc. Et ça, c'est vraiment vraiment quelque chose qui me plaisait. Du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder qu'est-ce que je pouvais faire avec du freelance, etc. Je suis tombée sur Study Advisor, Study Call. Je vous mettrai aussi tous les liens de ce que je parle, etc. Donc Study Call, c'est en fait du commercial. Vous travaillez sur des projets, donc ça peut être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Le but en fait, c'est d'appeler des prospects, donc des clients potentiels, et de les faire rentrer dans l'entreprise. Ça peut être une entreprise je travaillais pour comment ça s'appelle, une auto-école. Par exemple, c'était d'appeler des prospects, d'essayer de les rentrer dans l'entreprise. C'était aussi pour une entreprise du coup qui livrait des courses fraîches à des particuliers, et comme ils avaient changé le site ou le nom, ils voulaient refaire un petit peu leur fichier client. Ça, c'était intéressant. Du coup, on peut vraiment travailler quand on veut, mais c'était pas genre my dream job, genre mon travail de rêve, parce que téléprospection, c'est très dur. Ce qui est bien, c'est quand on est vraiment payé à l'heure, mais quand on est payé au prospect, ce qui est le cas à Study Call, ça peut être assez difficile, puisqu'on était payé au prospect validé. Donc ça veut dire quand le prospect vraiment il valide, il s'inscrit sur le site ou la plateforme, etc. Donc ça pouvait être de 1,20 € à jusqu'à aller à 5 €, mais c'est quand même assez difficile, et il ne faut pas compter ses heures, et on ne sait jamais vraiment quel revenu on va sortir de tout ça. Et c'est un travail assez négatif, puisqu'on a quand même assez de refus. Donc voilà, je ne l'ai pas fait très longtemps, parce que c'était pas vraiment dans quelque chose que je me projetais dans le long terme, mais je trouve que c'est un super boulot étudiant, et si on veut faire un petit peu ses marques dans le commercial, et même si on veut trouver par exemple un stage, ça peut vraiment être une expérience qu'on peut avoir en premier lieu, donc je conseille vachement pour même des étudiants. On a aussi Study Advisor, donc là je suis toujours inscrite sur ce site, parce que je trouve le concept super bien. En fait, Study Advisor, ça permet à des diplômés, des étudiants diplômés, d'être inscrits sur le site, et des étudiants plus jeunes peuvent les contacter pour demander en fait des informations sur leur orientation par rapport au profil, en fait des étudiants diplômés. Par exemple, je suis diplômée Bac+3 immobilier. Ça va être des gens qui vont me demander, par exemple, qui étaient à Toulouse et qui veulent savoir un petit peu plus sur mon orientation, ce que j'ai fait, est-ce que je referai ça, etc. Et donc, les personnes comme moi sont payées 5 € par rendez-vous. Un rendez-vous, c'est 20 minutes. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'était un bon compromis. Par contre, là encore, il faut avoir pas mal de personnes qui te contactent en fait, parce que c'est que 5 €. Donc si tu en fais un par jour, ça fait pas un revenu énorme, mais pour des étudiants ou pour commencer un peu dans le digital nomade, ça peut être toujours quelque chose, surtout quand on est backpacker. Je sais que moi, n'importe quel revenu, c'est super, on est hyper heureux. Donc je conseille, et je donnerai mon profil si jamais vous êtes intéressé aussi pour avoir un petit call, un petit rendez-vous pour avoir des informations si vous êtes un petit peu dans la même branche que moi. En même temps de ça, j'ai vu passer quelque chose à propos du yoga. Je ne sais plus trop exactement comment. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Baya, puisque c'est une marque de yoga que j'adore, et tous mes yoga mats sont de cette marque. C'est une marque française, et ils font des super tapis de yoga. Donc je pense que j'étais vachement connectée avec cette marque.
Et j'ai vu qu'ils recherchaient des professeurs de yoga pour faire du contenu en ligne sur leur plateforme, puisqu'avec le Covid, etc., tout était fermé. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé à ce moment-là. J'ai postulé, j'ai été prise et du coup j'ai fait du contenu pour cette marque-là. C'était payé donc à la vidéo et par rapport à la durée de celle-ci. Et franchement le revenu était vraiment vraiment intéressant. On pouvait vraiment avoir un complément, voire même un salaire en fonction du contenu qu'on proposait et de leur durée et aussi de la quantité. Donc par rapport à Baya, maintenant ils ne recherchent plus du tout de professeurs et même moi je ne peux plus vraiment travailler avec eux puisqu'ils ont déjà beaucoup de contenu et ils ont vraiment vraiment diminué. Ils voulaient vraiment... J'attends. Ils voulaient vraiment un afflux de vidéos pour avoir une plateforme assez fournie. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai pas vraiment de demande de leur part. Mais dans cette idée-là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites de freelance. Et si vous avez un domaine en particulier, si vous êtes en études de graphisme ou d'audiovisuel, etc., et que vous savez faire quelques petites compétences, ça peut être totalement quelque chose que vous pouvez faire avec une entreprise. Voilà, ou même si par exemple une marque lance un projet et c'est un truc à courte durée, ça peut être vraiment vraiment quelque chose, une opportunité à saisir. Ensuite, du coup, j'ai une amie qui m'a parlé, donc que j'ai rencontrée aussi à Bali, qui m'a parlé de la plateforme sur laquelle je travaille maintenant depuis un an, presque un an. C'est la plateforme GoStudent. GoStudent, c'est une plateforme en fait d'enseignement en ligne. Ils se disent d'enseignement et plus de soutien scolaire en fait. Il y a déjà plein d'autres plateformes, mais c'est vrai que GoStudent a une évolution assez grande. Maintenant, ils sont présents dans énormément de pays, jusqu'au Mexique, l'Amérique latine. Enfin, c'est vraiment une plateforme qui s'est développée. Le principe, c'est qu'en fait, ils mettent en relation un professeur et un élève. Contrairement à d'autres plateformes, ils vont vraiment avoir une sélection. On a un test par rapport, par exemple, si moi je donne des cours d'anglais, on va avoir un test en fait pour vérifier notre connaissance. Et je sais que le test, il est vraiment devenu beaucoup plus difficile que moi quand je l'ai passé. Donc ils prennent beaucoup de soins par rapport à ça. La rémunération est de 13 € pour 50 minutes de cours, plus on a plein de bonus. Par exemple, si on atteint 10 cours avec une élève, on a un bonus temps, 32, 45, etc. Et les bonus augmentent. Plus tous les 6 mois, on a un bonus donc qui est de 250 ou 500 en fonction du nombre, du volume de cours. Après un an, ça va être 500 ou 1000, 1000 ou 1500. Enfin, vraiment, c'est des bonus du coup hyper intéressants. Et à la fin, on est bien plus payé que 13 €. Je dirais que je suis payée à peu près entre 16 et 17 € par cours, donc ce qui est hyper hyper intéressant. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon boulot. Je vous donnerai tous les liens, n'hésitez pas à les utiliser puisque ça me soutient énormément. Donc si vous avez une connaissance particulière, même de la guitare, maintenant je sais qu'ils ont ouvert les cours particuliers, par exemple à la musique, etc. Vous pouvez vraiment vous inscrire. Je vous mets tous mes liens de parrainage donc pour devenir professeur et également pour devenir élève, puisque c'est vraiment une super plateforme pour également apprendre une langue ou apprendre peu importe, ou avoir un soutien scolaire si on est encore étudiant. Par rapport à mon expérience, j'ai commencé à faire du soutien scolaire pour des enfants, mais après c'est vrai que je me suis beaucoup plus spécialisée sur les adultes. Donc je dirais pas forcément que c'est que du soutien scolaire, parce qu'en général les personnes veulent aller bien plus loin. Enfin, je parle en langue, mais j'imagine qu'en mathématiques ou en sciences, on va vraiment se baser sur ce qu'on a déjà vu en classe. Mais c'est pour ça que je dis soutien scolaire, ça dépend des matières. Ça va être du soutien scolaire peut-être pour des matières qui sont plus mathématiques, chimie, etc. Mais pour les langues, en général, les élèves cherchent à aller plus loin. Donc ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment ce côté création derrière. Donc c'est moi qui crée mes cours, mon programme, et mes élèves ils aiment vraiment mes cours et c'est vraiment beaucoup, c'est très gratifiant en fait. Donc ça, c'est vraiment vraiment mon boulot de rêve en fait, puisque je peux manager mon emploi du temps quand je suis ici et quand je suis en France, plus travailler, moins travailler en fonction.
Voilà, c'était tout un petit peu pour mon expérience. Du coup, j'espère que ça va vous aider. Je vous ai mis tous les liens et vous pouvez un petit peu piocher des idées, même vous inscrire directement sur les petits sites que je vous ai donnés. Le fait en fait d'être digital nomade et notamment de travailler donc avec la plateforme avec laquelle je travaille maintenant, donc GoStudent, c'est vraiment beaucoup de liberté, de flexibilité, puisque voilà, je peux voyager, je peux mettre un jour off, etc., décaler mes cours. Je me sens mon propre patron et ça c'est vraiment la sensation que j'adore et qui me correspond vraiment. Il faut savoir que ma dernière année d'école, j'avais déjà fait par correspondance, ce qui n'était pas, avant le Covid, c'était un peu bizarre, l'immobilier, et j'avais été en Angleterre étudier, je travaillais en Angleterre, je faisais mon cursus scolaire en même temps, et j'ai adoré parce que je sais me gérer, et donc c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu de me gérer, donc d'être après par la suite mon propre patron. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu sur... Il y a plein de choses que j'aimerais expliquer, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer. Je trouve que mon boulot, c'est liberté, ça me donne beaucoup de flexibilité. Il y a cet aspect vraiment créatif dans mes cours, puisque c'est moi qui choisis les sujets, les thèmes, etc. Et c'est très basé avec les relations humaines, en fait, puisque j'ai quelqu'un en face de moi qui... on construit quand même une relation... à travers un écran, je les connais, il y en a que je suis depuis 1 an, donc forcément il y a quand même un lien, et c'est vraiment ça que j'adore, parce que même si je suis derrière mon écran, au final je suis toujours en contact humain. Je ne fais pas que je sais pas, une quantité de travail, etc., comme on pourrait faire par exemple, comment on pourrait dire, comment ça s'appelle, accounting. J'ai que les mots en anglais, c'est à quel point la langue française c'est ma langue maternelle, mais quand on parle une autre langue, il y a plein de mots qui ne me viennent plus du tout. Comment on dit, quelqu'un qui... On va dire que quelqu'un qui travaille avec, genre, je sais pas, le fiscal, etc. Comptable, par exemple, on pourrait le faire à distance. Et ben ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins relation humaine, mais ça peut correspondre à différents profils. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir vraiment ce côté créatif où je suis toute seule, plus d'échanges avec mes élèves. Mais on peut vraiment complètement l'adapter à son travail, à sa spécialisation. Mais j'aurais jamais imaginé que je serais prof d'anglais. En fait, c'est venu vraiment comme ça, et ça a été vraiment une découverte, et c'est vraiment pas ce que je m'imaginais faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me projette vraiment dans ce travail, et pourquoi pas voilà, faire des vidéos, expliquer un petit peu mon mode de vie, mon lifestyle. Et c'est pour ça que j'ai envie de recommencer cette chaîne. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, et même de partager des expériences dans le monde du travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai plus trop l'habitude de filmer, donc j'espère que c'était pas trop brouillon. J'ai aussi un peu une manière d'expliquer un petit peu qui part dans tous les sens, donc je sais que je vais essayer de m'améliorer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!